Voici des bonbonnes de protoxyde d'azote jetées n'importe où, à même le sol ou dans des poubelles. Si elles ne sont pas triées, ces bonbonnes vont ensuite arriver dans les unités de valorisation des déchets, comme ici à Antibes. Et une fois qu'elles sont dans les fours, de gros problèmes commencent. Ici, vous avez les bouteilles de gaz qui sont passées en incinération. Donc celles qui sont vides ne sont pas touchées et celles qui contenaient encore du gaz dedans éclatent et provoquent des arrêts sur les fours. Conséquence, le centre de valorisation d'Antibes cesse de fonctionner de plus en plus souvent. 2 arrêts en 2022, mais 13 déjà sur les 10 premiers mois de cette année. Et à chaque fois, des réparations importantes et longues. Quand il y a des grosses explosions, ça peut abîmer à la fois les barreaux et ça abîme également le béton réfractaire. Donc il faut un arrêt de 5 jours. 2 jours pour refroidir le four, une journée d'intervention et ensuite 2 jours pour mettre le four en chauffe et redémarrer. Ces bonbonnes de protoxyde d'azote non triées deviennent donc un problème économique majeur pour Univalom, le syndicat mixte qui gère les déchets de 280 000 habitants à l'ouest des Alpes-Maritimes, car l'arrêt des fours suspend aussi la valorisation énergétique des déchets. Il y a une quantité d'électricité qui n'est pas produite par l'incinération des déchets pendant tous ces arrêts. Et en plus, il faut détourner les tonnes en dehors du site. Donc ça génère une perte de plus de 1 million d'euros par an pour le syndicat. Au final, c'est l'ensemble des conditions de travail qui sont dégradées sur le site. Le protoxyde d'azote est bien plus qu'un problème de santé publique.